m'appelle Fatou Faye et je viens du Sénégal. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ma communauté, la maternité est assez spécifique parce que de la maternité dépend la survie de beaucoup de couples. Parce que les richesses des familles sont vraiment estimées par rapport aux enfants, par rapport à la grandeur par rapport à la grande famille. Lorsque la famille a beaucoup de personnes, on dit que c'est une famille riche et que c'est une famille grande et prospère. Et d'une femme, on dit que c'est une femme prospère lorsque la femme a beaucoup d'enfants. Mais chez nous, lorsque la femme n'a pas d'enfants, c'est un peu problématique. Et on dit que oui, c'est pas une femme fertile. Et parfois, dans ce genre de couple, la femme, on divorce de la femme, ou bien on lui amène une coépouse qui pourra faire des enfants. C'est un peu comme ça dans ma communauté au Sénégal de manière générale. Il y a beaucoup d'ethnies, mais quand même on voit un peu cet aspect de la même chose. Moi, j'aime les enfants, mais c'est pas nécessairement que je veux faire des enfants. J'aime beaucoup les enfants, mais je me dis que d'où ils viennent, on doit les aimer, on doit aimer les enfants. Mais ça n'a pas de rapport avec l'obligation de faire des enfants. Parce que parfois aussi, c'est un choix personnel. On peut vouloir faire des enfants, tout comme on peut vouloir ne pas faire des enfants. Sinon, on peut vouloir les faire assez tôt, tout comme on peut vouloir ne pas les faire assez tôt. Et dans certains pays, vraiment, c'est pas très encourageant de vouloir faire des enfants. Si on voit les enfants de la rue, c'est bon? Parfois, je disais que parfois, il y a certaines situations qui n'encouragent pas à faire des enfants. Par exemple, lorsqu'on voit en Afrique de l'Ouest autant d'enfants dans la rue, autant d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les rues comme ça et qu'on ne trouve pas des solutions. Pourquoi encore faire des enfants et en rajouter encore? Ça aussi, ce sont des questions que je me pose. Et je me dis qu'on n'est pas obligé de faire des enfants soi-même pour être maman. En fait, moi, c'est ma conception un peu des choses. Par exemple, on peut adopter un enfant. Il y a des mamans qui ne peuvent pas éduquer leurs propres enfants. On peut s'en approprier de manière légale et éduquer ses enfants et en faire nos propres enfants, leur donner tout l'amour qu'on a, leur donner de l'humanité et tout, et tout, et tout. Et puis, je ne peux pas dire que la femme a un rôle de faire des enfants. C'est pas un rôle. Parce que dire que c'est un rôle, c'est un peu marginaliser la chose, c'est un peu regarder la femme dans un aspect réducteur. Mais moi, je dirais plutôt que c'est bon, c'est une occasion pour la femme de pouvoir faire un enfant. Mais elle n'est pas vraiment obligée de faire un enfant pour être heureuse ou bien de faire un enfant pour faire partie de la société. Mais c'est une conception qui m'est propre. C'est une conception. Oui, dans ma famille ou parmi mes amis ou ceux que je connaisse de près ou de loin, à chaque fois que je parle de ça, on me dit que du moment que tu peux faire des bébés, pourquoi vraiment adopter? Et du moment que tu peux faire des bébés, pourquoi ne pas en faire assez tôt? Et c'est la question qu'on me retourne, ou bien c'est la réponse qu'on me rétorque. Parce que chez nous, déjà se marier à 28 ans, c'est tard pour une femme. Alors que moi, j'en ai 29. Et les gens se marient vers les 24 ans, 25 ans, 26 ans. Alors que moi, j'en ai presque 30 et je ne me suis pas mariée. C'est déjà un cas social.
la plupart du temps, on dit que oui, les femmes qui ont fait l'école ne veulent pas se marier assez tôt ou bien ne veulent pas faire des enfants. C'est le fait de l'Occident, c'est l'influence de l'Occident. Alors que moi, c'est ma première fois en Occident. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été influencée. Il n'y a que... Ça fait juste 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à côtoyer les Blancs, là où je travaille. Et je ne peux même pas dire côtoyer les Blancs parce que j'ai un seul collègue blanc qui est mon directeur. Tout le reste, ce sont des Noirs. Et dans ma vie proche, je n'ai pas de Blanc qui m'entoure ou de quelqu'un qui vient de l'Occident qui m'entoure. C'est ma conception que je me suis faite moi-même. Donc, si on dit que c'est une influence occidentale, ça m'étonne un peu. Je n'en ai même jamais discuté avec quelqu'un qui vient de l'Occident. Pourquoi chez moi, on n'a pas cette liberté de comprendre de la conception d'autrui? Il faut nécessairement penser comme la communauté. Et c'est problématique. Et actuellement, il y a plusieurs femmes chez nous qui ne pensent plus comme notre communauté. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est une réponse à trouver. Mais je pense que oui, ici, je ne dirais pas que je suis mieux comprise ici. Mais quand même, il y a beaucoup de gens avec qui je partage une conception des choses. Surtout pendant le festival, les femmes avec qui j'ai pu échanger, il y a plus de compréhension entre nous. Et pourtant, c'est la première fois que je les vois. Oui, d'un point de vue émotionnel, c'est touchant. Ouais. Et je me dis que je ne suis pas seule au monde. Ouais. Chez moi, je me sens différente, un peu différente des autres par rapport à ce que je pense, par rapport à la manière dont je conçois les choses. Mais en venant ici, lors du festival, en échangeant avec d'autres femmes qui viennent d'autres horizons, de Delhi, de Singapour, du Brésil, je me dis que, ok, je ne suis pas seule au monde donc. Donc, dans différentes sphères, il y a d'autres femmes qui ne parlent même pas la langue que moi, différentes femmes qui n'ont pas grandi en même temps que moi et qui pensent de la même chose que moi. Ouais. Donc, je me dis que je suis comprise quand même par d'autres femmes qui viennent d'autre part, donc c'est pas anormal. Oui, moi, je pense que c'est une bonne initiative. C'est la première fois que j'entends parler du thème. M'interpelle sur ça, d'autres femmes venant d'autre part, et j'en suis très contente. Et je pense que c'est une occasion, en fait, pour permettre aux femmes de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent, comment elles voient la maternité. Ok. Parce qu'on dirait que c'est un sujet tabou, fais des enfants et tais-toi, tu dois les faire, parce que c'est ton rôle de femme, c'est la survie de l'humanité. Parce que moi, je me dis que la survie de l'humanité dépend de la manière dont on se comporte avec la nature, avec les arbres, avec l'environnement, mais pas de faire des enfants. Et je suis contente que vous ayez créé ça et que vous puissiez permettre à d'autres femmes de s'exprimer, que vous leur donnez l'occasion de s'exprimer à travers le monde et de pouvoir échanger avec d'autres nationalités, avec d'autres cultures. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Ouais.